c'est chaud dans ce studio avec les mix de Sanguinis DJ, le grand show. Bien sûr, elle est installée, notre invitée de ce soir. On va faire sa petite bio et bien sûr, bon, grande bio également. Et également échanger avec elle. Restez toujours avec nous si vous voulez profiter de cette ambiance dans ce studio et chez vous, partout où vous nous écoutez avec les mix de Sanguinis. Ne bougez surtout pas. Nous sommes là jusqu'à 20h. Et n'oubliez pas également que juste après nous, il y aura encore des mix, méga mix de Sanguinis avec tous ces DJ là qui sont en rotation tous les week-ends pour votre plaisir sur Life Radio. Le grand show, l'invité du show. L'invité du show présenté par la reine des infos, la reine également des invités. Bon, elle s'appelle Manu. Manu va nous présenter notre invitée de ce soir. De Reine Abla. Alors, Reine Abla, c'est bien plus qu'une artiste en vrai. C'est un chant d'un peuple, la vibration d'une terre, l'écho d'une culture qui refuse de s'éteindre. Fièrement enracinée dans la tradition à Caen, elle incarne la beauté et la force de la femme africaine. Celle qui marche la tête haute, parée de ses langues, de ses danses, de ses rythmes. Chanteuse d'Afro House, elle fait du baoulé une langue universelle, capable de traverser les frontières et de toucher même les cœurs sans traduction. À travers sa voix chaude et son énergie magnétique, Reine Abla fait rayonner en Côte d'Ivoire bien au-delà de ses frontières. Des scènes du Nigeria au sable du Caire, des îles de Bahamas aux lumières de Johannesburg, elle tisse des ponts entre les cultures. Ses collaborations avec des artistes d'Afrique du Sud ou Algérie racontent l'histoire d'une Afrique connectée moderne, mais toujours fidèle à ses racines. Reine Abla, c'est bien plus que l'espoir. C'est l'espoir d'une jeunesse qui ose rêver, d'une femme qui crée sans renier d'où elle vient. Sur scène, elle ne chante pas, non, pas du tout. Elle raconte, elle incarne, elle élève. À travers elle, c'est toute une génération qui retrouve fierté et inspiration. Belle, talentueuse et déterminée, elle s'impose comme une étoile montante de la scène internationale, s'il vous plaît. Une étoile noire, brillante et inarrêtable. Avec nous et dans ce studio, Reine Abla. Reine Abla, bienvenue. Merci. Bienvenue dans les studios de Life Radio, bienvenue dans l'émission Le Grand Show. Voilà, présentation. Wow. Par Manu. Attention, le casque de Reine. On va réduire un peu le volume, la modée. On va réduire un peu le volume pour pouvoir avoir voilà, quelque chose. Ah, ouais, d'accord. C'est bon. Ouh là là, je suis tout émue. Voilà. C'est vrai, des frissons. Des frissons. Ça va bien, notre Reine Abla? Oui, ça va très bien. D'accord, bienvenue en tout cas dans les studios de Life Radio. Merci. La présentation parfaite, hein. Chair des poules. Waouh. Voilà. Modérateur, comment on dit bienvenue en baoulé déjà? Moni Ballet. Moni Ballet. C'est ça. Mais on répond comment? On dit c'est ça? Yo. Ah, yo, d'accord. C'est pas hip-hop Dans ta bio, là, on a dit que tu chantes en baoulé. Oui. Faut pas nous dire que tu parles pas baoulé ici. Je parle haïs. Alors, on dit Moni Blad. Non, on dit Moni Ballet. Ah, vous avez demandé, il n'a qu'à vous donner la traduction. Donc, c'est vous maintenant qui dites Moni Ballet. Bon, d'accord, Moni Ballet. Yo. On dit pas. Nous, tu parles. Ouais, ça va, merci. On jassi. Vas-y. La nouvelle. On a attrapé. Non, attendez. Bon, laissez pour toi. Ça me rappelle un truc. Mbisani. D'accord. Oui, c'est pareil. On ça, 19h déjà de passer, d'accord. Ok, c'est juste un bonsoir, non? C'est pas un souci, nous on ressent un bonsoir. Ça me rappelle un truc, tu vois les traducteurs là. Le gars, on lui demande de traduire baoulé en français. Donc quand la femme a dit Ndias, et lui il répond là-bas, elle demande derrière ton pied. D'accord, en tout cas, nous sommes avec Reine Abla. Tout à l'heure, hors studio, on disait, mais pourquoi elle va ajouter beaucoup dessus? Elle dit non, si j'ajoute beaucoup, c'est pas bien. Explique-nous un peu. Pourquoi est-ce que tu prends, tu décides de te faire appeler Reine Abla avec un petit A de plus? Oui, déjà, au départ, je m'appelais Abla Poku quand je commençais. Ah, d'accord. Et puis, j'ai compris que je pouvais pas légaliser Abla Poku pour une entité. Tout le monde peut s'appeler Abla Poku parce que ça fait partie de la légende. Exactement. Mais en réalité, c'est le retour aux sources. Je voulais m'identifier à quelque chose de plus fort. Je voulais m'identifier à une reine. Et il n'y avait pas meilleure reine que celle qui a fondé l'histoire qu'on a aujourd'hui. D'accord. Et donc, quand je récupère son nom, je me dis, bon, la meilleure façon de pouvoir personnaliser ce nom-là, c'est de pouvoir ajouter quelque chose qui vient de moi. Et mon moi, c'est mon nom de famille qui commence par A. J'ai dit, bah écoute,
on a déjà Abla, on dépose Poku qui est le nom de famille de notre reine, on récupère le prénom et on ajoute notre nom de famille. Mais pour pas que ça fasse long, prends juste la lettre majuscule. Et c'est comme ça que j'ai rajouté le Abla sur le deuxième A. Mais le A, c'est quoi? Amani. Amani, c'est quoi? C'est tes jumelles? Je suis jumelle, mais Amani, c'est celui qui vient après les jumeaux. Les jumeaux, ouais. Ah, d'accord. Bon, bienvenue, hein, Abla Amani. En effet, c'est ça. Yeah, mais ça fait trop... C'est bon, Abla. D'accord, c'est bon. Elle est avec nous, elle sera là. On va écouter ces différents titres qu'elle va nous proposer. Également connaître sa carrière, on dira comme ça, comment tout a débuté. Oui. Hein, ça sera dans quelques instants. Et quand tu venais, on parlait des sujets. On a eu des sujets au cours de cette semaine-là. Donc, on est en train de faire des petites récaps. Donc, tu vas donner ton avis là-dessus. D'accord. Ok, il n'y a pas de souci. On continue avec mais là, on était sur les relations entre collègues. Les auditeurs ont donné leur avis. Oui. Donc, on n'a pas pu renchérir là-dessus. Donc, il faut renchérir rapidement. Comme je le disais, je pense qu'il n'y a pas de lieu spécifique pour trouver l'amour. On peut trouver l'amour partout. Donc, il faudrait juste qu'on ait la maturité de savoir faire la part des choses. Parce que après, il y a le rendement. La véritable question, c'est comment il y aura... c'est quoi les répercussions qu'il y aura quand il y a une relation entre collègues? Ça peut tout simplement amenuire le rendement d'une personne. Donc, c'est la raison pour laquelle, dans les règlements intérieurs d'une entreprise, on dit qu'on ne veut pas des relations entre collègues. Mais après, comme je le dis, il n'y a pas de lieu pour trouver l'amour. On peut le trouver même au travail. Il faudrait juste qu'on fasse preuve de professionnalisme. De maturité, et qu'on ait la maturité de comprendre que voilà, le travail, c'est le travail. Et les relations, c'est les relations. D'accord. Voilà. Ouais, Manu. Oui, moi, à mon niveau... Manu, on n'est pas d'accord avec toi. Hein. Si c'était pas, on va revenir là-dessus. Oui, d'accord, oui, à ton niveau. Moi, à mon niveau, d'abord, quand tu arrives dans l'entreprise, il faut d'abord chercher à connaître le règlement intérieur, comme elle a dit, de l'entreprise d'abord pour commencer. Et ensuite, toi-même, il faut t'imposer des principes de vie. Voilà. Déjà, moi, dans mon cas, je dis, depuis moi, je suis né jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à quand je vais vieillir, je ne vais jamais chercher une femme sur mon lieu de travail parce que moi j'aime la concentration. Mais tu maîtrises trop ton cœur de façon là. Oui. Tu maîtrises trop ton cœur, mon champion. Tranquille. À un moment donné, tu sais, l'amour dirige les gens. Mais à un moment donné, quand tu as vécu des situations de la vie et que tu as été forgé par la vie, tu diriges l'amour. Non, mais je suis tellement d'accord qu'il faut avoir des principes. Moi, je suis d'accord qu'il faut avoir des principes. Mais comme je viens de le dire, si c'est quelque chose qui n'est pas sérieux, mieux vaut laisser tomber. Mais après, on ne choisit pas réellement. Parfois, ça peut arriver. Moi, je me dis, dans mon cas, je n'ai jamais eu de relation au travail. Et dans ma perception des choses, je n'ai pas l'intention que ça arrive. Mais ça peut tout de même arriver. Tu peux être dans une entreprise, par exemple, tu commences une relation et puis la personne te rejoint en entreprise. Qu'est-ce que tu fais? Il y a beaucoup de circonstances où vous pouvez vous retrouver là-bas. Mais soyez assez mature pour comprendre que il faut faire la part des choses. Ou bien mature pour dire on peut le faire, mais respectons le travail. C'est ça le truc, parce qu'il y a le rendement également. Le truc c'est que le truc c'est que je ne dis pas que je ne peux pas tomber amoureux. Mais si je tombe amoureux, je ne vais pas l'avouer. Voilà. Selon mes principes, tu vas souffrir seul. Non, ça, il n'y a pas de souffrance à cela. Il faut savoir diriger son cœur. Il y a des femmes qui tombent amoureuses de toi, mais elles ne te le diront jamais. Oh, mais elles souffrent là-bas quand tu es avec nous. Mais après, ça va changer. Ça va changer. Parce que si tu tombes sur une autre belle femme dehors qui s'intéresse à toi, tu vas oublier l'autre. Moi, je pense qu'il y a des gens dans des entreprises qui se plaisent à faire ça. Mais là, si tu as choisi entre l'amour et ce qui te donne à manger, tu choisis quoi? Je choisis ce qui me donne à manger. C'est très simple. Tranquille. On choisit ce qui nous donne à manger, bien sûr. On ne mange pas l'amour. Sinon, amour, il n'y a pas de nourriture, mais ils vont te laisser. D'abord même, si tu choisis l'amour au détriment de ce qui te donne à manger, genre, au lieu de faire ton travail, tu veux jouer les amoureux, les Roméo dans ton lieu de service, elle te donne le gourmet, ensuite tu perds le boulot parce que tu n'es pas concentré. C'est ça. Le fait de perdre le boulot, c'est pas parce qu'elle est dans l'entreprise que tu perds le boulot, parce qu'elle peut être ailleurs et puis elle va te donner le gourmet, tu vas perdre ton boulot. Non. Donc en réalité, c'est vrai qu'après, il y a le revers de la médaille où, comme vous êtes dans une entreprise, il y a la jalousie, il y a le manque de concentration qui va avec. Donc, comme je viens de le dire, moi, je pense qu'on ne devrait même pas se dire qu'on aurait une relation en entreprise, ça ne doit pas se faire. Mais tout est-il que c'est quelque chose qui peut arriver. Oui, mais si on estime que c'est sérieux, juste une minute, on va aller à la pub et juste on revient. Juste on revient. À la pub, et puis on revient. Après, on prend l'avis de Reine Abla. Je rappelle que nous sommes là pour faire un récap. Merci.
Unzotie Sinyanigi Matisika Audinayo Wicholi Nefunayo Wenufuno Gumpata Wenu yangi controller Wenufuno Gumpata Sikado Malutie Wasaki Ebusikande trae nyama Ekwaira nigeze le musika Sakwande iyo ise Sangena musika okakie Ekundesika Sangena musika okakie Ekundesika Sangena musika okakie Ekundesika Sangena musika okakie Money, 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 money It's all about money Vous allez répéter après moi, ok? 1, 2, 3. C'est sika sika. 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 Imali mali. Sika sika. Imali mali. Imali mali. Imali mali. Imali mali. Imali mali. Imali mali. Sika sika. 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 Imali mali. 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 C'est pas Reine qui est là. Sika sika. C'est pas Reine qui est là. C'est la partie de la chanson que j'aime bien. C'est pas Reine qui est là. Sika sika. L'argent. Tellement c'est sika sika. Tellement c'est l'argent. Ah, franchement, belle chanson. On applaudit encore pour Reine Abla, notre invitée de ce soir. Et le titre de la chanson, c'est déjà c'est quoi? Control. Et tu es seule là-dessus parce que non, je suis pas seule. Voilà, je suis avec justement. une Sud-Africaine, Zétou. Yeah, d'accord. C'est Baoulé X Zulu. Ah, franchement, c'est une très belle chanson. Merci. Elle est avec nous. On va découvrir encore de très belles chansons de notre invitée Reine Abla. Donc, reste avec nous. On était en train de donner nos avis sur les différents sujets de la semaine. On fait juste un recap. On a parlé des relations amoureuses entre collègues. Toi, ton avis là-dessus, comment tu vois la chose? Ça, c'est quelque chose qui est assez compliqué. Après, je dis ça dépend des départements. Moi, bizarrement, en entreprise, c'est-à-dire si je suis dans une office, j'ai pas d'yeux pour mes collègues. En tout cas, je ne suis pas pour me mettre avec quelqu'un dans l'entreprise parce que j'ai du mal à voir quelqu'un tout le temps. D'accord. C'est-à-dire, à la maison, on va se voir, au bureau, on va se voir. Ça me fatigue. D'accord. Après, c'est pas quelque chose qui est à interdire. Parce que comme Manu l'a dit, l'amour, on ne sait pas où ça va nous trouver. Souvent, même par exemple, moi, je peux dire que je n'aime pas ça. Hein, mais peut-être mon futur mari, là, c'est d'un truc comme ça que je vais le connaître. Exactement. Sinon, en tant qu'artiste, on est d'accord qu'entre artistes, on est chanteur, on est danseur, on est photographe. Bah, tu peux avoir ton mari qui est photographe, en fait. Exactement. Donc, du coup, dans le milieu artistique, c'est quelque chose qui est tellement facile à voir partout. Donc là, je peux me dire, bon, il y a peut-être des exceptions. En tout cas, en entreprise, hein, si on doit porter veste pour aller quelque part. Mais là, et dans ton milieu là-bas, dans le showbiz, est-ce que tu n'as pas eu un petit béguin pour quelqu'un, puis tu es resté silencieux là-dessus? Oui. Ah. Tu n'as pas voulu en parler? J'ai pas voulu en parler. Et puis après, j'ai regardé aussi les circonstances autour. Moi, pour moi, dès que tu es en couple, là, c'est pas une histoire de tu es marié, tu es en couple. Pour moi, tu n'es plus célibataire. C'est-à-dire, je peux t'aimer comment je vais tuer ça. Et puis c'est fini. Et lui faisait quoi déjà? Comment? Il était quoi? Il était quoi? Attends, il va. En tout cas, c'était un artiste, mais c'est pas tu n'as pas oublié. Artiste chanteur. Non, c'est pas genre. Pas dans le non, producteur.
Non, Seigneur, pardon. mais moi j'ai envie d'aller plus loin. Et si tu croises quelqu'un dans le milieu et ce quelqu'un-là devient ton chéri et en même temps ton manager. Ça peut arriver. C'est trop bien, l'argent là, ça vient chez nous deux seulement. Ça reste en famille en fait, tu vois. Mais à ce niveau encore, ça veut dire ça dépend. Okay. Tu peux être mon manager, mais franchement, on est en train de travailler, soit focus work. Travail seulement. Parce que quand je suis femme, il n'y a pas chéri dans le contrat. Dans mon foyer femme, je suis femme. Mais quand je suis Reine Abla là. Et pour tout le monde. Pour tout le monde. Quand je suis Reine Abla, c'est le professionnalisme au haut niveau. Donc si tu manques quelque chose, je te mets à ta place. Il n'y a pas fait que tu es mon mari. Ah, d'accord. Donc si on est d'accord sur ça, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Voilà, on garde les choses de la maison à la maison. On vient prendre nos rôles. On fait nos choses tranquillement. Si ça te gêne pas et que tu n'as pas dit non, elle me commande, la folie. Mais à la maison, lui te commande. À la maison, en fait, ça ne veut pas me commander. À la maison, on est partenaires. Tu dis quelque chose, si c'est correct, je te dis ok chérie, on va avec. Si c'est pas correct, je te dis il y a un truc qui ne va pas. On n'a qu'à essayer de se mettre d'accord. D'accord. Allez, on va poursuivre. Ça, c'était le sujet du jeudi, comme ça a été lancé avec les auditeurs. Donc, on a continué là-dessus. Et il y a eu un autre sujet où on parle d'amour également. Hein. Oui, on va prendre le sujet du mardi directement. Oui. Selon vous, le mariage entrave-t-il la liberté des uns et des autres? Voilà. Elle avait la parole. Elle avait la parole, justement. Elle était en train de parler. Elle était parlé d'une histoire de gens. Ici, c'est le boulot. Là-bas, c'est la maison. Dérange pas mon boulot, sinon je te mets à ta place. C'est ça. Donc, à partir de cet instant, on parle de liberté. Oui. Je ne vais pas dire que le mariage entrave la liberté. Parce que ça dépend de comment est-ce que chacun définit son mariage. Moi, j'estime que quand on nous donne un contrat de mariage, là, on a la possibilité de modifier ou de changer ou d'ajouter. C'est un contrat, c'est un papier par défaut qui vient avec des conditions. Maintenant, tu es libre de dire, je vais avec ces conditions-là, ou bien moi, je veux changer des choses. Je crois que ça on paye pour faire ça, avec des avocats, un truc comme ça. Donc, si j'ai un certain type de liberté à laquelle je tiens, mon chéri aussi a sa liberté à laquelle il tient. On essaie de voir si les deux vont de pair. On a une règle commune, c'est gérable. Si ça ne va pas de pair, on essaie de voir comment est-ce qu'on peut faire des compromis. Et moi, franchement, comme je le dis, c'est l'une des choses qui fait que je ne suis pas en couple. C'est que j'aime pas qu'on me limite dans mes actions. Genre, non, ne porte pas ci, non, ne fais pas... Je déteste. Je peux faire des compromis pour quelqu'un, mais je déteste. C'est-à-dire qu'on me pointe, on me dit ça directement, faut pas, je veux pas. Je préfère qu'il y ait une certaine manière. Faut pas qu'on t'impose des choses. Voilà, faut pas m'imposer des choses. Je peux voir peut-être des choses qui ne sont pas très bien. Je vais te dire, chérie, je sais que ce niveau-là, c'est pas trop bien. Désolée, je vais changer ça. Mais je n'aime pas je veux pas que tu. Ça va être compliqué. Ça va être compliqué, d'accord. Manu, rapidement, ton avis là-dessus. Oui, rapidement, mon avis là-dessus, comme j'ai dit la dernière fois, le mariage, en fait, quand deux personnes se mettent ensemble, en réalité, c'est parce qu'ils ont une vision qui est commune. Et le mariage, ça n'entrave pas, ça ne freine pas la liberté. Je dirais que ça canalise cette liberté incontrôlée qu'on a. Mais ça ne freine aucunement la liberté. Moi, pour moi, même la vraie liberté, c'est quand on se sent à l'aise avec une personne. Exactement. Aujourd'hui, je suis avec toi, j'ai pas envie de sortir. Quand je sors, je sais que je dois te parler. C'est ça la liberté. Et on se plaît à le faire. On se dit pas non, on est restreint dans son côté, on est contrôlé par une personne. Il y a des choses qu'on doit faire, il y a des choses qu'on ne doit pas faire. Dès l'instant où on en arrive là, c'est qu'il y a un problème. Dès l'instant où on se dit que on n'est pas libre, c'est qu'il y a un problème. Parce qu'on doit se sentir libre. On doit aimer être avec cette personne. On doit savourer cette liberté-là avec l'autre. Donc, quand tu as l'impression que tu n'es pas libre dans ta tête ou tu n'es pas à l'aise avec toi-même, avec ton partenaire, c'est qu'en réalité, le mariage n'a pas lieu d'être, quoi. Si je dois pas aller aussi fort. Comme on le dit, l'amour, c'est pas de l'esclavage. On s'aime pour être heureux. Hein, donc, il faut respecter la liberté de l'autre afin que l'autre respecte ta liberté. Et là, vous vivrez heureux. C'est important. Oui, la suite. Le lundi, quelles sont les raisons des ratés de certains spectacles selon vous? D'accord. Oui, vas-y. Le timing. Vas-y. On ne respecte pas le timing ici. D'accord. L'heure, c'est l'heure. Ok. Je devais monter sur scène à 14h30. On est venu me chercher de ma loge à 14h29. 14h30, ça a commencé. J'avais même pas encore mes musiciens derrière. Wow. Ça, c'est quelque chose qui s'est passé très récemment et qui m'a choqué. Ma mère m'a dit, attends. Où ça? C'était au Yelans. Et ma mère me dit, wait,
les gars, là, toi, t'es arrivé avant. Et parce que moi, j'étais dans les loges depuis 11h, en train de me préparer pour être à l'heure. Et mes gars se sont ramenés vers mes anciens gars, parce que je travaille malheureusement plus avec eux. Ils se sont ramenés. Et c'était juste pour ça, juste pour ce retard-là? Bon, pas seulement que ça, il y a eu d'autres choses, mais ça, c'était un gros signal. Parce que moi, je laissais faire, parce que je me dis, bon, ça va changer, ça va changer. Mais là, le fait que ma soeur jumelle et ma mère m'aient dit, ma chérie, tes gars là, t'aimes pas. Ah ouais, ils vont bâcler ton travail. Limite. En fait, le timing, l'heure ici, nous, quand on dit l'heure là, on pense que non, parce qu'ils ont dit 19 ans, on doit venir à 21h. Ça se fait pas à l'extérieur du pays. Non, pas du tout. Je suis montée sur scène. Récemment, j'ai fait la première partie de Olamide au Nigeria. Ok. Mon timing, ça dit, ils ont tellement respecté l'heure. Arrivé un moment, ils ont vu qu'il y avait trop d'artistes pour la dernière heure. Ils disent qu'ils vont faire tirage au sort. Les personnes qui m'ont envoyé là ont dit, elle là, je ne sais pas comment vous allez vous arranger. Votre tirage, vous allez faire, n'est pas dedans. En tout cas. Donc, ils m'ont dit, ok, vous avez droit à 3 minutes. Mon titre fait 4 minutes. Mais j'ai fait en sorte que dans la première partie du son, ça soit juste des ambiances et tout. Exactement. Et puis après, j'ai chanté un peu. Le temps arrivé. Dès qu'ils ont coupé là, même là, les gens n'ont pas senti qu'ils ont coupé ma musique. Je suis partie tranquillement. Oh, ouais. Et ça a fait que quand Olamide est venu, il a fait son show dans le timing. Ici, là. Et le timing. Si on a le timing, les gens respectent le timing. Les gens vont nous respecter. Ouais. Imagine tirage au sort d'un concert quelque part bien ici. Ils n'ont pas aimé. Ça. Les gens doivent se plaindre d'un concert, non? Vous imaginez, là-bas, on dit tirage au sort. Et puis le truc, c'est quoi? C'est que même, on vous dit venez à 1h, vous ne venez pas à 1h. Et maintenant, quand dans le timing, on dit on doit commencer telle partie, on ne peut plus vous faire monter, vous fâchez. Et si vous êtes venu à l'heure. Exactement, question. C'est ça la question. D'accord. L'heure. Déjà ici, il faut comprendre aussi que l'heure en matière d'heure africaine, parce que qui parle d'heure africaine, c'est le RETA, c'est pas seulement chez le public. Il y a les artistes aussi. Moi, j'ai été présent à des événements où l'artiste est venu carrément en retard. C'est-à-dire que lui-même qui est à l'honneur, là, on l'attend. On l'attend des heures. On dit l'artiste va venir tout à l'heure. Dans tout à l'heure, on a fait au moins 3 heures. Bon, quand c'est comme ça, là, moi, à un moment donné, je suis fatigué, moi, je rentre chez moi. Je ne suis pas obligé de regarder tout le spectacle. Il y a déjà ce côté-là qui fait que nous-mêmes, public, on juge que ce spectacle-là même a été raté. Il y a ce côté-là. Maintenant, il y a le côté des artistes. Par exemple, si le gars doit monter sur scène et faire, qu'on appelle ça, des duos avec des collègues, il y a forcément la répétition. Donc, tu ne viens pas aux répétitions. Et puis c'est toi maintenant le jour du spectacle, tu viens, tu veux monter. Ça va pas marcher. D'accord. On va pas te laisser monter. Okay, voilà. Ouais, donc je reviens là-dessus. Il y a vraiment le souci de timing, mais elle a déjà tout dit par rapport au timing. Il y a aussi les organisateurs qui viennent eux-mêmes foirer leur travail, un travail qu'ils ont eu à faire sur un laps de temps, sur un temps déterminé, c'est-à-dire 1 mois à travailler. Et aujourd'hui, par affinité, il y a des gens qui vont monter. C'est-à-dire que tu n'es pas programmé. Tu sais que tu n'es pas programmé. Tu quittes chez toi, tu t'habilles, tu te sapes, tu sais que tu n'es pas programmé. Tu prends ton taxi, tu sais que tu n'es pas programmé, mais quand même tu arrives là-bas parce que tu sais que tu connais quelqu'un qui va quand même te faire passer. Et finalement ça devient du gros n'importe quoi sur la scène parce que on est confronté à des organisateurs qui ont fait un bon boulot, mais par la suite, pour un souci d'affinité, ils font passer d'autres personnes au détriment de certaines personnes. Et ce que je vais pas oublier de souligner, c'est la sécurité. La sécurité. Tu as l'impression qu'on les a pas briefés. Tu as l'impression que c'est là, maintenant, à cet instant, ils veulent exercer leur autorité. Ils sont chiants quand ils sont aux portes. Franchement, c'est vrai qu'il y a beaucoup qui font leur travail, mais ça peut être encore mieux parce qu'il y a tellement de personnes qui viennent regarder un artiste, mais ils sont déjà frustrés avant de rentrer même sur la scène, avant de partir au lieu du concert. Parce que ceux qui sont devant à la sécurité, ils vont te fatiguer. Ce qu'on a eu, ce qui se passe tout le temps, c'est ça. Il faudrait qu'on puisse y remédier, quoi. Le service de sécurité, il faut qu'on en parle. Ok, merci beaucoup. Il faut y remédier, comme l'a dit Reine Abla à l'instant, à l'intérieur, dans les autres pays. Franchement, ils sont vraiment très limités sur le timing. Donc, vous, ici au pays, vous les artistes ou encore les promoteurs et tout, il faut vous habituer à respecter le timing. Comme ça, quand vous partez dans d'autres pays, vous êtes déjà, comme on le dit, rodé. Voilà, rodé et tout. Et puis bon, tranquillement, ça se fait. Oui. Oh, je devais prester à l'intérieur, je devais animer à l'intérieur. Donc l'événement, ça avait lieu à 14h. 14h, il n'y a personne. C'est un Français même qui a organisé. C'était un petit truc. Donc, il n'y a personne, il dit, monte sur scène, vas-y, monte sur scène. Il y a personne, attendez. Il dit, monte sur scène. Il était obligé de faire. Même il y avait.
à la fin, à 14h20, il y avait au moins 3-4 personnes. Est-ce que c'est son problème? Il dit monte sur scène. Donc même s'il y a personne qui fait qu'on est production. Et finalement, on a continué comme ça avec, mais c'était bien. Ça m'a montré vraiment que des gens sont très pointueux sur l'heure en tout cas. Ouais, d'accord. Rapidement. Oui, pour boucler, on a reçu la dame de l'Institut français là. Moi, à l'Institut français, j'ai assisté à 2 événements. Là-bas, l'heure, c'est l'heure. Quand on te dit 20h, tu viens à 22h, le spectacle est fini. Et tu rentres chez toi à la maison. Il n'y a pas de souci. Allez, merci à vous pour vos différents avis sur les sujets, le récap. Notre invitée est là. On va faire un focus sur elle pour parler de son actualité. Et puis également, elle va nous dire sa passion pour la musique et surtout la culture baoulée qu'elle valorise à travers le monde. Ça sera juste après cette pub. Ah ouais, c'est super, ça se passe sur Live Radio dans le grand show avec notre invité Reine Abla à l'instant avec cette chanson Pakinou version 1. Ouais. Pakinou, donc t'étais à Boaké quelque part là pour la fête de Pâques là, c'est ça hein? Bien jusqu'à sûr. Faire une chanson là. Ah ouais. C'est bien Gata Dolikro, Zakra Zenou, mais c'est pas bon. Franchement, c'est le village de papa. Ah ouais, d'accord. Ok. Alors, Reine Abla, dis-nous comment est-ce que tout ça a commencé? Et toi, on le dit, tu valorises la culture baoulée. On se disait que c'était les adjos que tu allais faire ou encore tradis moderne. Et puis, on parle de Afro House music. Explique-nous comment est-ce que c'est né ce style pour toi. D'accord. C'est parti d'une intention de pouvoir populariser au maximum la culture ivoirienne. Okay. Parce que je dis, je commence avec ce que j'ai. Et ce que j'ai, c'est la culture baoulée. D'accord. Donc, ça commence par là. Et après, on peut essayer de populariser. Parce que si les gens comprennent le baoulé ou connaissent le baoulé, ils connaissent la Côte d'Ivoire. Et dès qu'ils connaissent la Côte d'Ivoire, automatiquement, ils vont s'intéresser aussi aux autres cultures. Exactement. Et pour moi, je suis une jeune fille. Je suis née à Boaké. J'ai grandi au village. Tout le temps, je suis au village. Mais j'ai aussi ce côté moderne, la modernité. Quand je m'habille, ça se voit. Quand je parle anglais, français, nanana, ça se voit. Exactement. Donc je disais, comment est-ce que je peux mieux représenter le baoulé moderne qui n'a pas oublié sa culture et ses traditions? Parce que je les ai encore et c'est avec elles que je grandis. Et surtout, comment ramener ces personnes qui sont à l'extérieur du pays, qui savent qu'elles ont une culture mais qui ne connaissent pas cette culture ou qui veulent au maximum se rapprocher de leur langue. Donc j'utilise ma langue. Je l'écris d'une façon, je la chante d'une certaine manière pour que ça soit accessible et doux à l'oreille. Ça, c'est déjà là le premier point. Quand c'est accessible et doux, maintenant, tu vas chercher à savoir ce que ça veut dire. Tu vas chercher à vouloir chanter. Et quand tu essaies de chercher à vouloir chanter, ça veut dire ça va t'emmener à aller faire des recherches sur est-ce qu'il y a des lyrics. Les lyrics sont là. J'apprends les lyrics, je vois les définitions, ce que ça signifie. Donc demain, si je veux dire à quelqu'un, Pakinou Oyofé, je sais que ça veut dire que Pakinou est doux. Donc si je veux prendre un autre mot, je sais que Oyofé veut dire doux. Donc c'est un peu, c'est parti de l'envie de populariser en fait au maximum la culture ivoirienne, comme le Nigeria le fait avec sa culture. Et le côté instrumentalisation, est-ce qu'on retrouve, parce que tu as afro, house, c'est un peu groove, c'est un peu techno-genre, un truc comme ça. Électro, on dira. Oui. Est-ce qu'on retrouve des sonorités baoulées souvent dans tes projets? Effectivement, on a dans mon titre Yo qui a été inspiré de la djemlé. Mais si je vous dis que c'est de la djemlé, vous n'allez pas le sentir. Parce qu'on a utilisé la rythmique, on l'a mis. En fait, vous savez, les BPM au niveau des sons, si vous accélérez un son, on prend le son de Imration, on essaie de comme je dis ça, réduire le BPM, ça devient un truc un peu plus lent. Vous allez voir que le même titre drill, il peut se transformer en zouk, voilà, c'est au niveau des BPM. Sinon, dès que tu récupères une rythmique et que tu essaies de faire du son, c'est représentatif déjà. Donc, on entend ces chansons, on entend ces rythmes, parce que c'est ce que j'utilise. C'est pourquoi je parle de Ivorian Afro House. Parce que j'utilise les rythmiques d'abord de chez moi, même de chez les Sénoufo, de chez les BT, pour essayer de créer un son qui est nouveau. Et pourquoi je parle sur de l'électro? Parce que c'est quelque chose qui passe facilement dans les discothèques. Ça passe facilement dans... Chez les DJ, moi, mes meilleurs amis, ce sont les DJ. Parce qu'un DJ, dès qu'il capte mon truc, il sait qu'il s'y met ça dans un mix, ou bien lui-même, il essaie de refaire un remix,
ça peut créer un truc de dingue. Et il y a quelqu'un pour rire qui disait, bon, elle est baoulée, donc elle a fait musique que les blancs aiment là, comme elle est blanc. Pourtant, et en fait, ce qui fait rire, moi cette phrase, je dis tout le temps que je m'attendais à elle, parce que les gens ne savent même pas que la house music, c'est pure africain. Ça vient, oui, c'est né à Chicago, ça vient de on va dire, une communauté noire qui se mettait toujours... En fait, pourquoi house? Parce que c'était warehouse. Ils partaient dans un entrepôt où des DJ essayaient de créer des sons différents. Et c'est comme ça que c'est né, en fait. Donc, chaque fois, un DJ veut essayer de faire une performance et les gens dansent. En fait, là-bas, quand tu es là-bas, tu te soucies même pas de qu'est-ce qui se passe. Tu n'as aucun problème. Tu veux juste vibrer sur la musique. Donc, c'est comme ça que la musique, on dit la musique de l'entrepôt, la musique de la maison. Et maintenant, quand on parle de afro, c'est parce qu'on récupère tout ce qui est drum. Tam-tam, voilà, merci. Il y a beaucoup de connotations africaines dans l'électro, même ce qui est pur électro. Donc, c'est pas de la musique de blanc. Eux, ils connaissent la particularité de cette musique, c'est pourquoi ils l'aiment, ils l'ont adopté et que c'est devenu aujourd'hui un style musical qu'ils écoutent le plus. Sinon, à vrai dire, en grande majorité, les bonnes créations, ça vient d'ici. Même Salif Keita, les musiques de Salif Keita, comment on récupère ses vocals et qu'on les emmène dans un titre entièrement électro, ça te fait des millions et des millions de streams, tu n'imagines pas. D'accord. Et ça se passe bien avec le... Oui, vas-y. Je suis tentée de te demander qui t'a inspiré. Moi, en Côte d'Ivoire, parce qu'il faut bien segmenter les choses. En Côte d'Ivoire, mes ancêtres ou mes idoles, on a Mosia, on a la Thérèse, on a Norbert, que j'avais dit Koluba Norbert. Même Nguès Bon Sens. Sidonie, on n'en parle pas. Ça, c'est dans ma culture baoulée. Et puis Antoinette Conan. Dans la culture ivoirienne, on a Dobé Niaoré. Oui, on sait un peu les titres qu'on a écoutés là. Voilà, Dobé, franchement, je ne vais pas mentir, c'est l'une des plus grosses figures pour moi en termes de femmes inspirantes dans la musique. Après, je vais dire Maté, parce que j'ai grandi avec sa musique. Quand on part à l'extérieur, on a Angélique Kidjo, on a Beyoncé, on a Yemi Alade. Qui m'inspire énormément. Maintenant, pour la partie house, c'est totally South African, Myriam Makeba. Oula, je sais même pas comment je dans ton élément. Rien à blanc. Franchement, on aura encore quelques temps pour parler de cette passion pour la musique, pour ta culture, la culture ivoirienne, la culture africaine. Mais pour l'instant, on t'offre le show sans frein avec le modérateur. Et c'est quoi? Il va faire l'info décalée. Hein? Ok. Ah, c'est quoi? Bon, attends, je l'annonce quand même. Attends. On n'a même pas fait un plan sur toi. Reprends le truc. À tout. À bras ouverts. Attention. Le message est passé. Vas-y. Avec vous, le modérateur de la modération de la mode des gangs depuis le laboratoire supposé Gali, Mr. Abi. Faut prendre ton tabouret. Rena Bla, quand on dit Abi, on répond faut prendre ton tabouret. C'est bon? Oui. On y va. Abi. Faut prendre ton tabouret. Maintenant, on va où ça donne. Ici. Eh? Tout le monde dit en sa langue ici. Vas-y. Abi. Faut bien tracer. Voilà, on y va. Le journal raté. Voilà, ça c'est le générique. Le générique. On y va. Boaké. Un braqueur appelle sa victime pour prendre de ses nouvelles. Ah, bon, d'accord. Il savait que vous avez dit. Pas vrai. Oui, c'est vrai. Il appelle sa victime pour prendre ses nouvelles parce que quand il est parti braquer la veille, sauf que il a trouvé des choses, des éléments matériels qu'il a pris, sauf qu'il n'a pas trouvé l'argent. Ah, tu as vu? Okay. Et la victime lui a dit, voilà, donc dans la causerie, il dit comme ça, allô? C'est comment? C'est moi qui t'ai braqué hier là. Mais c'est comment? Tu as pu retirer encaisser ton chèque là? Le gars dit non, il dit mais le temps passe, vous n'avez pas le temps. Il t'a donné mon numéro là, tu me fais même passer, je vais passer pour récupérer ma part. Tu vois, donc ça c'est un braqueur très attentionné, très courageux. Voilà, donc il connaît son travail et il sait qu'il faut amadouer le client. Voilà. Au dîner, un aveugle recouvre la vue. Ouais, oui. Vous savez, normalement, les aveugles ne voient pas. Voilà, donc l'aveugle étant mendiant, il était en train de marcher avec son petit devant et on mettait les billets de 500, les pièces de 50 francs dans l'assiette, il n'y avait pas de problème. Donc, arrivé un moment, ils sont tombés sur un boss. Et le boss a sorti 3 billets de 10 000 qu'il a mis dans l'assiette. Et là, le petit, maintenant, comme il sait que son oncle ne voit pas bien,
Il a plié les 3 billets de 10 000 et il a mis dans sa poche. C'est là l'aveugle a soulevé ses lunettes. Il dit petit, il était vieux. Les billets là, faut remettre dedans. Il dit tonton, toi tu vois pas. Comment tu as fait pour voir? Il dit mon petit. Je vois pas les billets de 500, mais 10 000 là seulement je vois. C'est très visible en tout cas. Très visible. Ouais. Va voir. Ok. Un malade poursuit une bâchée remplie de régime de bananes. Autant pour moi. Voilà. Donc les gens ont remarqué, le docteur, il dit mais Joe, tu sors de l'hôpital comme ça, tu te mets à poursuivre, qu'on appelle ça une bâchée remplie de régime de bananes, c'est dû à quoi? Il dit docteur, il y a quoi dans la voiture? Il dit mais ce sont des régimes de bananes. Il dit quand on était dedans, tu m'as dit quoi? Il dit, t'as dit quoi, comment? Il dit, tu m'as pas dit de poursuivre le régime. Donc, je suis en train de suivre mes régimes comme ça. Donc, juste pour vous dire comme ça que lorsque vous êtes médecin et que vous dites à vos patients de suivre un régime, expliquez-leur bien de quoi il s'agit. Faut prendre ton tabouret. Allez, on poursuit cette émission avec notre invité Reine Abla. On parlait de ces modèles d'artistes, que ce soit en Côte d'Ivoire ou à l'extérieur. Oui. Tu as parlé de sampler une chanson de comment dirais-je, de Salif par exemple. On se rappelle, il y a eu un sample sur la chanson de Ala Thérèse. Franchement, Electro House dans le style. Franchement, ça a beaucoup bougé. Ouais. Et moi, ce que je veux savoir, est-ce que c'est possible de faire une certaine collaboration avec un guest bon sens, par exemple, sur de l'électro comme tu te sens? Ça a été possible. Ça a été possible avec Adeba, donc si j'ai l'opportunité, bien sûr. Mais en fait, ce qui fait rire, c'est que je suis dans une démarche où je veux montrer clairement que la musique électronique ou Afro House, comme on l'appelle, ce n'est pas un truc qui est unique, qui est dédié à l'extérieur. C'est quelque chose qui appartient à tout le monde. Exactement. Donc, il ne faut pas qu'aujourd'hui, on se braque pour dire « Oh, celle-là, elle fait musique de blanc ». Et c'est ça mon combat. Je ne fais pas de musique de blanc, je fais une musique universelle qui touche tout le monde, que tu sois jaune, rouge, blanc, noir. Et donc, ma stratégie d'approche, c'est vraiment d'approcher ces légendes-là. Parce que Adeba Konan, c'est quand même une légende. Et le fait de pouvoir faire un feat avec lui, c'est incroyable. Okay. Dans l'avenir, c'est effectivement pouvoir voir comment toucher aussi... Yes, bon sens. Mais il y a un gros truc qui arrive bientôt en fait. Donc, surprise. Je préfère ne même pas dire. Surprise. Okay. Alors, Sandy, dis-nous, t'as parlé de Ayo? Yo. On m'a demandé tout à l'heure, on m'a dit Moni Ballet. J'ai dit quoi? Yo. Merci, c'est Yo que je Yo. Y'a Fabla. Magio, bareo, yengle mumbisa anio, bareo yo, anti-soyo, anti-poyo, ingba kwati yo. Hey, mami mo, elle est tellement sur la scène. Ok, chanson des gens. C'est très participatif. Très très belle chanson. Et déjà, j'ai recommandé à Sandy de bombarder ça en club ce soir. Pour faire bouger tout le monde ce week-end. Franchement, c'est un plaisir de t'avoir ici parmi nous. Tu viens quand tu veux, mais sauf que tu ne veux pas demain, tu vas revenir après. Alors, un message pour ton actualité, un message aussi aux fans. D'accord, alors un message, c'est voilà, écoutez-moi, suivez-moi sur tous mes réseaux, Reine Abla, Instagram, Snapchat, YouTube. On a fait sortir un nouveau tube en featuring avec Adeba Konan, mais je ne sais pas comment vous dire, mais c'est vraiment la culture ivoirienne à l'extérieur du pays, à l'international. On est fiers de notre culture, on est fiers d'être ivoiriens. Écoutez-moi, écoutez ma musique et soyez surtout prêts. Parce que moi, quand je fais mon concert, il faut danser. Voilà. Ah. D'accord. Allez, on l'a en exclusivité ou pas non, le truc avec Abba. Non, pas d'accord. Oui, tu disais Manu. En fait, je voulais qu'elle fasse un au revoir en baoulé.
quand on est arrivé à la fin. Mais je pense qu'on est déjà à la fin. On est déjà à la fin. Donc, Manu, on se retrouve lundi. Ouais. Elle va boucler ça rapidement avant de finir. On se retrouve lundi. À lundi. Lundi. Même ambiance. Sanjay, toi, on te retrouve tout à l'heure, juste après l'émission. Allez, Rena Blanc, faut dire au revoir. Il était au nous. Cette fois, c'est pas Yo, mais il était au nous. Encore était au nous. Bon, donc, Mamimo, merci. D'accord. Allez, merci beaucoup. Allez, très bon week-end à vous. Restez là sur Live Radio, des mix de Sanguinis tout le long de cette soirée-là sur Live Radio 107.7. C'était l'équipe du Grand Show. En tout cas, merci d'être resté avec nous. On s'est dit à lundi. Très bon week-end. Bye bye.